Bonjour, bon matin, salut. C'est notre live du mardi, bonjour. Là, c'est pas que ça commence à sentir Noël, c'est Noël qui est à nos portes. Donc, on se retrouve pour un live gourmand aujourd'hui. On va préparer un gâteau clémentine, canneberge et chocolat noir. Je vais vous proposer des variantes, toutes sortes de choses. Vous allez voir que ça va être un bon substitut pour décider votre dessert au dernier moment ou pour emporter. Alors, installez-vous pour l'instant. Voyons si tout fonctionne bien. Ça a l'air. Qui est avec nous? Salut Hélène, salut Lucette, bonjour, bonjour. Salut Victoire, bonjour Christine, bonjour Caroline, bon matin. Alors, vous le savez, vous pouvez, si vous le souhaitez, me poser vos questions en direct dans le petit chat qui est en dessous. J'essaie d'y répondre au fur et à mesure, ou sinon j'y réponds dès que c'est terminé. Vous savez également que dès la fin de ce live, vous retrouvez l'intégralité de la recette et le replay de la vidéo sur www.fanelli.com. Salut Linda, Ginette, Marie-Christine. Bon, allez, on y va. Vous êtes rentrés tranquillement. Donc, je m'appelle Fanelli, je suis dans ma cuisine et je vous propose aujourd'hui un gâteau, j'ai envie de dire typiquement québécois quand même, mais revu à ma sauce. Pourquoi typiquement québécois? Parce qu'on va utiliser des canneberges ou en bon français des cranberries. Parce qu'en français, ici ça s'appelle des canneberges, puis en Europe on utilise le mot anglais. Donc c'est ce genre de choses-là. En Europe, vous n'allez pas toujours forcément trouver des canneberges fraîches. Mais vous pouvez remplacer dans cette recette par des érelles fraîches qui vont convenir. D'accord? On verra tantôt si on peut utiliser du surgelé. Donc l'élément principal, un des éléments principaux, ça va être la canneberge, qui est donc typiquement québécois. Alors, un beau gâteau, je ne sais pas si vous le voyez en arrière comme ceci, comme ça va vous donner une idée de vers quoi on s'enligne. Ce genre de choses. Avec un glaçage coulant, gourmand, etc. Puis un petit air de fête avec les canneberges givrées. Alors on y va, on lance ça. Tout de suite. Donc, on va commencer par préparer notre glaçage. N'hésitez pas si vous avez des questions. La particularité de ce gâteau, c'est qu'on va utiliser des clémentines ou des mandarines entières. Alors, c'est sûr que dans la fiche recette, j'écris 4 clémentines. À côté, j'ai marqué 120 grammes. Il faut faire attention parce que tu vois, celles-là sont plus grosses que celles que j'ai utilisées en début de saison quand j'ai fait mes essais. Donc, c'est vraiment 120 grammes de clémentines qu'on a besoin. Meilleures elles seront, mieux ce sera. Plus des clémentines que des mandarines parce qu'elles ont la peau plus proche, tu sais, il y a moins de blanc, il y a moins de peau à l'intérieur, mais sinon c'est pas très grave. Plus goûteuses elles seront, meilleur sera le gâteau. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Évidemment, vous les lavez au préalable, tu sais, pour pas qu'il y ait un, parce qu'on va utiliser l'intégralité. Donc là, j'appuie sur la balance et je pèse 120 grammes de mes clémentines. Donc là, il y en a 200, mais c'est pas grave, je vais le laisser pareil parce que je veux pas perdre ma clémentine. C'est pas grave, ça fera plus de crémage, ça fera plus de glaçage, ça sera bien mieux. Ensuite, je rajoute 300 grammes de sucre. Vous allez me dire, 300 grammes de sucre, c'est énorme! Mais c'est parce que c'est le sucre. Là, la préparation qu'on fait, le sucre à la clémentine, va être pour le glaçage et pour le gâteau. Et le glaçage est à base de fromage à la crème, donc légèrement salé. Donc, on a besoin de sucrer en débalançant. Si jamais ça vous stresse, vous pouvez mettre jusqu'à 230 grammes de sucre au lieu de 300, ça fonctionnera. Après, ça dépend toujours de la qualité de la clémentine, sucrée, acide, etc. Donc là, je répète, j'ai mes clémentines entières à l'intérieur et je m'en vais pour 30 secondes, vitesse 10. Ça va me faire un sucre à la clémentine. Oui, avec la peau. Je les ai mis entières. Donc ça fait du bruit, ça travaille, c'est normal. Je vais laisser aller, je vous parle après. Oui, avec la peau entière au complet. C'est pareil, avant, tu sais, on a des séries où il y a des pépins, où il n'y a pas de pépins. C'est sûr que les pépins, ils vont être pulvérisés pareil, mais ils apportent un peu d'amertume. Donc, si jamais tu goûtes une ou deux clémentines avant de commencer ta recette pour voir si dans ta série, c'est une batch avec pépins, tu les ouvres en deux, puis tu enlèves un peu les pépins avant de les mettre à l'intérieur. Tu peux faire la même recette avec une orange. À ce moment-là, tu couperas ton orange en 4, tu la laisses pas entière et tu la pèses pour avoir 120 grammes d'orange et tu mets ça donc à l'intérieur de ton bol. Donc là, vous voyez, on a comme un espèce de sucre à la clémentine. Oui, je vais vous expliquer pour faire sans le glaçage, pas de panique, puis tout est écrit de toute façon dans la fiche recette. Alors, donc là, vous avez vu, j'ai ma grosse quantité, on a dit que c'était pour le glaçage et que c'était pour le gâteau. Donc là, ce que je fais, c'est que je prends un bol, je le pose ici, j'appuie sur la balance pour faire la tare. Donc là, c'est à 0, d'accord? Et je vais venir peser 120 grammes de ce sucre dans mon bol pour pouvoir utiliser pour mon gâteau tantôt. Donc, ce qui est à l'intérieur du bol du robot va être pour mon glaçage et ce qui est dans mon bol ici Père Noël va être pour rajouter dans ma pâte à gâteau tantôt. J'ai commencé par faire le glaçage, comme ça on va pouvoir le réfrigérer, mais en plus ça m'évite d'avoir à laver mon bol entre les étapes. Donc, vous êtes d'accord? Ici,
le mélange sucre clémentine pour aller dans le gâteau. Ici, le mélange sucre clémentine pour aller dans le glaçage. Maintenant, je viens rajouter ici dans ma recette 125 g de fromage à la crème type Philadelphia ou Saint-Mauré, ce genre de choses. On met ça dedans, notre 120 g. On rajoute un petit 25 g de beurre pour venir solidifier légèrement notre glaçage. C'est pas obligé. Si ça te stresse, tu mets pas le beurre, tu auras un glaçage un peu plus liquide, mais ça sera bien tout de même. Donc le sucre à la clémentine, le fromage à la crème et le morceau de beurre. Et on s'en va pour mélanger ça quelques secondes en vitesse 6. Alors, si jamais... On mélange ça comme ça. Si jamais tu ne veux pas faire avec le glaçage et que tu veux faire juste le gâteau, il n'y a aucun problème. À ce moment-là, au lieu de mettre tes 120 g de clémentine au départ, tu mettras seulement un petit 50 g de clémentine, donc genre une environ ou deux, ça dépend de la taille. Puis tu mettras seulement 100 g de sucre au lieu de 300. Tu pulvérises ensemble et tu démarreras la recette directement à l'étape où on va commencer par le gâteau. Tu comprends? Tu auras zappé le glaçage et faire juste un cake, un pain ou des muffins avec ce mélange canneberge, etc. De toute façon, c'est marqué correctement dans la fiche recette. Donc là, on a notre glaçage qui est prêt. Il ne nous reste plus qu'à venir le débarrasser. On va le débarrasser. Ben tiens, dans celui que j'ai déjà fait tantôt, ils vont s'en aller ensemble. Donc tu vois, ça nous donne un glaçage qui a à peu près cette texture-là et qui va nous permettre de napper notre gâteau. Comme tu peux le constater, j'ai déjà nappé le gâteau en arrière et il en reste encore à l'intérieur parce que l'idée c'est que chaque gourmand peut s'en remettre à son goût dans son assiette. Ça mange pas de pain, puis on peut l'agrémenter avec d'autres affaires. On parlera tout à l'heure d'une variante autre que le glaçage à la canneberge si on le souhaite. Donc vous m'avez suivi, on s'est occupé là du glaçage, c'était notre priorité. Il est prêt, censément tu le mets au frigo, là je le mets derrière, mais tu le mets au frigo parce que de toute façon, tu ne pourras pas l'appliquer sur ton gâteau tant que le gâteau n'aura pas cuit et n'aura pas été complètement froid. Donc, maintenant, préparation à gâteau. Je récupère les 120 g de sucre à la clémentine que j'avais réservé tout à l'heure, vous vous rappelez? Donc, si jamais tu fais sans glaçage, c'est ce que tu as au fond de ton bol quand tu as juste pulvérisé ton sucre et ton truc, comme ceci. Et ensuite, je vais venir rajouter 3 œufs, tout simplement. D'accord? Donc, mon sucre à la clémentine, 3 œufs. Ensuite, on vient rajouter ici 90 g de beurre, beurre non salé en dés, comme ceci. Si c'est du salé, essaye au moins du demi-sel. On va venir ajouter ici 180 g de farine, une cuillerée à thé de poudre à pâte ou levure chimique. Et ici, on a 70 g de lait. Ça va? Donc, le sucre à la clémentine qui va parfumer plus, un peu de beurre, un peu de farine, un peu de poudre à pâte. Et là, on s'en va pour mélanger notre pâte une vingtaine de secondes en vitesse 6. N'hésitez pas si vous avez des questions. Hein. C'est pas difficile. On a déjà fait plus difficile. Ici, donc une vingtaine de secondes en vitesse 6 pour préparer ma pâte. On constate que je n'ai pas incorporé les ingrédients qui sont les canneberges, comme on avait appelé en ouverture, et les pépites de chocolat, parce qu'on veut d'abord préparer notre pâte. Ça, c'est pareil pour n'importe quel gâteau, cake salé, cake sucré. D'abord, on fait la pâte. Ensuite, on incorpore nos morceaux et nos ingrédients. D'accord? Combien de... Hop, j'ai raté la question. C'est pas clair. Redites-moi. Vous avez... Ok, super. Alors, donc l'astuce, c'est que là, j'ai donc mes canneberges fraîches, ici, qui donc peuvent être remplacées par des érelles fraîches ou éventuellement par des cerises. C'est pas la saison, vous allez me dire. À ce moment-là, tu peux utiliser des cerises surgelées et tu les mettras surgelées dans la recette. Tu les fais pas dégeler avant. Pareil pour les canneberges ou les érelles, si tu les achètes surgelées, il faudra les mettre directement gelées dans le gâteau pour éviter d'avoir de l'humidité. La texture sera légèrement différente versus des fraîches. Ensuite, on a des pépites de chocolat. Ici, environ 80-90 g de pépites de chocolat que je mets avec mes canneberges. Et ici, on a une cuillerée de farine que je viens rajouter. Pourquoi? Je vais mélanger tout ça et ça va permettre d'avoir une belle diffusion de mes ingrédients dans mon gâteau. Il n'y a pas tout qui va tomber au fond. Tu sais comme ça arrive parfois? On enrobe juste avec une cuillère de farine nos différents ingrédients avant de les ajouter à l'intérieur de notre bol. Donc là, la pâte, voilà de quoi ça a l'air. Une belle pâte à gâteau. D'accord? Oui, des groseilles, c'est une super bonne idée. Des groseilles, excellent, très bonne idée. Pourquoi je dis très bonne idée? Parce que la canneberge, c'est très acide. Il n'est pas question que je mange une canneberge crue comme ça. C'est comme, ben je peux là, mais c'est très désagréable. Ça fait vraiment... Donc la groseille aussi est assez acide, donc c'est un bon substitut si on veut remplacer.
Est-ce que les canneberges sèches pourraient faire? Oui, oui, bien sûr, ça pourrait faire, ça ferait différent. Tu sais, vous avez vu là, ça fait des belles taches rouges dans mes tranches, mais ça pourrait faire en goût et en visuel un peu différent, mais ça serait bon pareil. Tu sais, juste pépites de chocolat et mettons, on pourrait mettre des amandes aussi à la place des canneberges, ça va marcher. Ça fait un peu moins Noël, mais ça va marcher. Donc là, j'ai enrobé mes amis, là j'ai ma pâte à gâteau, je rajoute tout le monde à l'intérieur du bol. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais mélanger, oui, mais évidemment en sens inverse pour pas abîmer nos ingrédients. Donc on sélectionne bien le sens inverse pour pas que ça coupe. On y va en vitesse 3 pour que quand même ça brasse et que ça mélange correctement tout le monde. On attrape un moule à pain, parce que là j'ai décidé de faire ça dans cette forme-là comme un moule à cake ou un moule long. Mais tu peux faire la recette dans ce que tu veux. Tu pourrais faire des muffins individuels, il n'y a aucun problème. Et à ce moment-là, si tu fais des muffins individuels, le temps de cuisson sera plus de 20 à 25 minutes versus là, on va laisser à peu près 50 minutes. Je vois une question qui dit si c'est des canneberges sèches, est-ce qu'on en met le même poids? Non, effectivement, vous mettez à peu près 2 fois moins. On mettra 80 de pépites et 80 de canneberges sèches ou d'amandes. Parce que là, c'est ce poids-là, parce que c'est des frais, c'est un peu différent, c'est plus léger. Salut Sylvie de Marseille. Donc, là, j'ai choisi de faire dans un moule à cake, mais on pourrait faire dans un moule à pain, la recette, où je vous ai dit, dans des moules à muffins, ou aussi, j'ai failli ce matin, mais je me suis dit, ça fera trop différent. Faire des petits, tu sais, si vous avez des trucs à mignardise, là, ça peut fonctionner aussi, sans souci. Avec ou sans glaçage, bien entendu. Parce que c'est ça que je voulais vous dire. Là, on a choisi de faire un glaçage avec le fromage à la crème et le sucre à la clémentine. Mais une coque de chocolat noir là-dessus, ça serait méga cochon. Donc là, tu fais juste fondre ton chocolat tout seul, éventuellement avec un pétou de beurre. Pour un gâteau comme ça, tu mettras à peu près un 150 g de chocolat noir et puis mettons un 25 g de beurre que tu fais chauffer 3 minutes à 50 degrés vitesse 1. Tu rabats les pépites qui ont mal fondu. Tu remets 1 minute à 50 degrés vitesse 1. Tu coules ton chocolat sur le dessus. Puis tu sais, là, on veut vraiment la coque qui va craquer. Ça peut aussi être intéressant à la place du glaçage que je vous ai proposé. Donc, là, on défait ça à l'intérieur de notre moule à pain. Mon four est préchauffé. Alors, pour un four à convection chaleur tournante, il est préchauffé à 350 Fahrenheit, 180 degrés Celsius. Pour un four régulier, donc sans chaleur tournante ou convection, on aura notre four à 375 ou 190. 375 Fahrenheit ou 190 degrés Celsius. Donc là, on a notre gâteau qui est prêt et il suffit simplement d'aller l'enfourner pour environ 50 minutes. Mais vous savez que ça, il faut surveiller avec vos fours. Il y en a qui vont plus vite, moins vite. 5 minutes avant, vous venez un peu checker. L'astuce, c'est que vous savez, vous gardez dans votre cuisine proche un pic à brochette. Puis quand vous pensez que c'est prêt, au milieu, souvent ça fait une craque un peu dans les cakes ou dans les pains. Vous venez planter votre pic à brochette à l'intérieur et quand vous le ressortez, il doit être sec, il ne doit pas y avoir de pâte à gâteau. Alors attention, dans le cas présent, ça va être légèrement humide parce qu'il y a les pépites de chocolat qui vont laisser une trace éventuellement ou la canneberge. Mais c'est différent quand le bâton est humide ou quand il est enrobé de pâte. Tu comprends que si c'est de l'humidité de pâte, c'est que c'est pas assez cuit. Et à ce moment-là, il faut remettre ton gâteau quelques minutes. C'est good? Donc là, je vous l'ai dit, 50 minutes au four, aux températures énoncées, 350, 180 ou 375, 190. Est-ce que ça va jusqu'ici? Est-ce que vous avez des questions? Donc, ensuite, ce que je voulais vous proposer, c'est de vous montrer le gâteau, mais c'est également de vous montrer une technique pour venir faire des canneberges givrées. Si ça vous tente, canneberges ou ça pourrait être des cerises ou d'autres fruits lisses qu'on a envie de givrer pour ce petit côté joli là qu'on voit toujours dans la liste de recettes et on se demande comment on fait alors que c'est excessivement facile. Donc là, je vous remontre le gâteau. Voici de quoi ça a l'air. Vous voyez, je vous disais, les canneberges rouges qui font Noël versus les canneberges sèches. On voit ici que je l'ai coupé, il était encore tiède, alors le chocolat a un peu coulé, mais ça n'a que plus gourmand. On voit que le glaçage est assez liquide, mais c'est l'idée. Et comme je vous dis, il y en a en bonus pour que chacun puisse s'en remettre. J'ai fait cette forme-là aussi parce que je trouve que ça fait un style bûche. Ceux qui sont un peu moins cuisine, un peu moins pâtisserie ou un peu plus dans le jus ou un peu plus à la bourre, bah, il me semble que de servir ça en guise de bûche, c'est quand même pas pire. Puis tu pourrais éventuellement accompagner ça avec une salade de clémentine ou une salade d'orange, ça pourrait être intéressant. Alors, voulez-vous que je vous montre comment on fait pour faire, vous voyez, ce genre de choses-là, là, les canneberges givrées, là? C'est très très simple. On prend un blanc d'œuf, on le rend mousseux un peu à la fourchette. Pas besoin de le battre ni au robot ni au fouet pendant 3 heures. On veut juste qu'il soit légèrement mousseux. Comme ceci. On attrape ces canneberges ou ces cerises ou le fruit qu'on a envie de givrer. On les met à l'intérieur de notre blanc d'œuf. On mélange comme ceci pour bien les enrober. Puis ensuite, vous voyez que ici, je me suis préparé une assiette avec juste un peu de sucre. On va venir attraper nos canneberges qui ont été enrobées de blanc d'œuf. On fait attention de ne pas avoir de
de splooch de blanc d'œuf, là, tu sais. On veut juste que ça soit juste enrobé. C'est pour ça qu'on le bat, pour plus qu'il y ait de filaments et de morceaux de blanc d'œuf. Puis là, après, eh ben, t'as plus qu'à brasser, brasser, brasser ou recouvrir légèrement tes différentes canneberges ou fruits pour avoir donc ce petit côté givré que l'on voit dans les magazines ou dans les recettes. On dit toujours, hey, c'est beau. Regarde. Ça fait, non? Ça fait Noël, hein? Donc ça, tu peux t'en servir pour toutes sortes de choses que tu veux décorer dans tes œufs. Bon, qu'en dites-vous? Est-ce que ça va? Est-ce que j'ai raté des questions? Est-ce que j'ai raté des choses? N'hésitez pas à m'écrire si jamais j'en ai manqué. Donc ça, c'était notre dernier live de 2023, puisqu'on se retrouve pour le prochain le 9 janvier. Mais cette semaine, on a encore plein de belles recettes ensemble. Vous savez que c'était le calendrier de l'Avent cette année. Je crois que vous n'avez pas perdu au change. Sur 24 jours de calendrier, vous avez eu 12 recettes inédites et notamment 3 cette semaine. Donc dès demain, vous allez retrouver encore une gourmandise. On est pas mal là-dedans cette semaine. Demain, ce sont des truffes. Des truffes amaretto cerises. Vous allez voir qu'il y a différentes variantes. Soit on peut les rouler complètement de la façon classique, soit faire dans des cups comme je vais vous montrer en muffin individuel pour que ça aille plus vite avec la cerise plantée dedans. Samedi, une recette pour l'apéritif de dernière minute. On peut faire des dattes. Je vous conseille des dattes medjool, là, tu sais, les énormes, les bien dodues, bien souples, dans lesquelles on met du fromage de chèvre. Mais tu peux faire il faut un fromage frais. Moi, j'ai choisi fromage de chèvre, mais ça irait aussi avec du tartare à fines herbes. Ça irait avec du fromage à la crème. Tu les enroules de bacon, puis tu vas voir qu'il y a la sauce aigre douce pour aller avec. Ça, c'est vraiment cochon. C'est comme le pruneau au lard ou le pruneau au bacon en France, mais un cran au-dessus. Et bien entendu, tu peux remplacer éventuellement la date par le pruneau, mais avec la sauce aigre douce, la date, ça va super bien. Puis dimanche, vous allez me dire, mais dimanche c'est Noël, on n'a plus le temps là. Oui, je sais, mais ça arrive les catastrophes de dernière minute, hein, surtout en pâtisserie. Donc je vous le souhaite pas, mais pour peu que vous ayez pas le temps, que votre gâteau, votre bûche ou votre affaire fonctionne pas comme vous voulez, dimanche, je vous ai mis une recette de mousse au chocolat express. Ça prend 2 minutes, c'est pas une vraie mousse au chocolat, mais c'est un bon substitut qui va pouvoir être servi de dépannage pour garnir un gâteau, pour garnir une bûche, pour mettre dans des verrines avec des fruits, pour mettre entre 2 biscuits. C'est vraiment hyper polyvalent pour du dernière minute, donc c'est pour ça que je vous l'ai mis dimanche 24. Voilà, jeudi avec les VIP, encore 2 belles recettes. On prépare des tuiles aux amandes croustillantes et des barres Nanaimo qui sont une spécialité de Colombie-Britannique ici au Canada. Donc les tuiles, c'est la France, les barres Nanaimo, c'est le Canada. Donc c'est une belle dernière session pour 2023 puisque vous savez qu'ici vous êtes sur une page France-Québec. Sur ce, je vous lève mon verre avec, vous l'avez vu en arrière, hein, je suis une fan de l'Amoretto. L'Amoretto, c'est de chez Wabasso, c'est un gin, enfin c'est pas un gin, n'importe quoi, c'est à base donc d'amaretto d'amande, mais en plus il y a une petite touche de chocolat et d'orange, donc c'est tout ce que j'aime. Donc je vous lève mon verre, je vous remercie d'avoir été avec moi en 2023 et je vous retrouve l'année prochaine pour d'autres recettes. Merci beaucoup, tchin.